Une relation amoureuse est une relation entre deux personnes. Deux personnes qui se croisent peut-être lors d'une soirée ou encore d'un coup de foudre. Une relation amoureuse peut amener jusqu'à des baisers, des caresses, mais jusqu'à des relations sexuelles. Quand cette relation est dure, on l'appelle communément une relation sérieuse. Mesdames et messieurs, il arrive souvent que deux personnes qui se sont jurées amour, fidélité et tout arrivent à se séparer. L'émission de ce jour, nous allons essayer de décortiquer ce qui peut envoyer la rupture dans un couple. Mesdames et messieurs, chers followers de UM.tv, bienvenue à votre émission Univers des couples. Univers des couples de ce jour, mesdames et messieurs, je suis accompagné par une ravissante, une charmante, une diva de la région de l'Indénié-Duablin, la digne fille de Saint-Cadiocro, Petit Paris, Anne-Marie Malin. Voilà, je vais y arriver. Anne-Marie Malin, bonsoir. Bonsoir, Comment est-ce que tu vas? je vais très bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Elle, c'est Anne-Marie Malin, elle vient de Saint-Cadiocro et ce soir, elle est venue pour nous apporter son expertise sur ce sujet-là concernant les ruptures dans une relation. Qu'est-ce qui peut causer la rupture dans une relation amoureuse? Voilà. Merci Anne-Marie d'avoir accepté l'invitation de UM.tv. À côté, il y a le Bois Rouge, l'enfant de Gozo, depuis Gagnoa. Le Bois Rouge, le vieux. C'est lui-même. Hospice. Ouais, bonsoir, Cass. Ouais, c'est le premier numéro hein, Ouais. au niveau des univers des couples, quoi. Ouais, c'est ça, on va faire comme ça. Voilà, sinon, un habitué de ce plateau. Ouais, toujours. Toujours présent. Toujours. Enfant de la maison. Enfant de la maison. Ça change pas. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur UM.tv et vous êtes à votre émission Univers des couples. Et ce soir, vous avez la chance d'avoir Anne-Marie Malin, le père Hospice et moi-même MC Cœur Blanc pour essayer de décortiquer ce qui peut envoyer la rupture dans une relation. Anne-Marie, pour vous, d'entrée de jeu, l'amour pour vous, c'est quoi? L'amour, bon, l'amour ne se forme pas en une seule personne. L'amour, c'est entre deux personnes. Voilà. Donc, entendre parler de l'amour, j'entends parler de deux personnes qui s'unissent. Voilà, qui s'unissent. Pour atteindre un objectif bien précis. Voilà. Voilà. Le père Hospice, l'amour. Euh, L'amour, c'est... Bon, je sais pas comment on dit, mais l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est avec quelqu'un. C'est des sentiments, c'est des expressions. Voilà. Quelque chose qu'on ressent, je sais pas, pour quelqu'un d'autre. Une autre personne, quoi. Voilà. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ressentir quelque chose, un sentiment. Quelque chose. Voilà. Mais le père, il arrive souvent qu'il faut du temps hein, pour tomber amoureux ou bien tomber amoureuse d'une personne, n'est-ce pas? Ou bien souvent aussi au cours d'une soirée comme ça, tu vois une fille et puis ton cœur coupe. Vous en tant qu'homme, ça vous arrive? Bon. Quelqu'un peut te plaire. Tu peux désirer la personne. Désirer, tu sais ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire, tu vois la personne, tu as envie d'aller avec la personne. Ça veut dire, tu as envie de sortir avec la personne. Si tu veux coucher avec la personne. Ça, c'est désirer. Ben, après, tu peux l'aimer. Tu vois, ça veut dire que l'amour peut venir après. Voilà, il y a tout Mais ça. le coup de foudre, pour vous, c'est un désir. Le coup de foudre, oui, ça peut être un désir. Ouais, mais C'est-à-dire que c'est le coup de foudre, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que tu ressens dès que tu vois une personne où tu n'arrives même plus à te contrôler, tu n'arrives plus, voilà, je sais pas. C'est le coup de foudre. Et ça, tu sens Ou d'amour même là, vraiment, ça nous fatigue. ou même tu penses que tu es étouffé. Oui. Voilà, tu Tu n'arrives sais même même pas, tu as plus où tu des es. palpitations. Anne-Marie, il arrive souvent pour vous les femmes d'aller à une soirée ou bien de marcher comme ça dans les rues, bien dans le quartier, dans la ville.
quelqu'un que tu connais bien, un jeune homme que tu aimes bien, et puis bon, quand tu ne le vois pas, tu n'es pas là. Souvent même, tu fais exprès peut-être de passer dans son quartier, dans les espaces où tu sais qu'il est fréquent pour qu'il puisse te voir, te remarquer. Ça arrive. Oui, ça arrive. Souvent, tu peux voir une personne et puis tu dis, waouh, lui là, c'est mon genre d'homme. Vous voyez, Et puis, tu ne te vois même pas. il te voit même pas. C'est que tu es là, tu te tues, tu te lamentes, tu es là, tu te dis, si lui là même, il pouvait me dire bonjour même, son bonjour même te suffit. Et puis, il ne dit pas. Mais il te calcule même pas. Ah, le père. Ouais, C'est compliqué quand même. ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Forcément, dans le quartier, Ça il y a quelqu'un que tu vas remarquer. Ça, c'est clair. Soit on te remarque, toi, tu remarques aussi. Voilà, mais ces personnes-là, forcément, vous pouvez ne pas peut-être vous parler. Et puis, plus tard, quitter le quartier. Il y a des gens que tu peux aimer sans que vous ne vous approchiez. Simplement parce que vous fréquentez pas les mêmes milieux. Ouais, vous ne fréquentez pas les mêmes milieux, donc qui fait que vous pouvez ne pas vous voir et puis bon, ça passe. C'est comme quelqu'un qui a envie de faire, tu as des envies, mais tu n'as pas les moyens pour avoir ce que tu veux mettre sur toi. Donc, du coup, finalement, tu t'en passes, tu te dis, bon, ok, je n'ai pas eu, j'ai pas les moyens, donc c'est pas bien grave. Donc, c'est aussi ça l'amour. Quelqu'un peut te plaire et puis plus tard, bon, ça peut passer, quoi, voilà. C'est ça, ce que je veux dire. Anne-Marie, ce soir, nous sommes là pour parler des causes d'une rupture dans une relation amoureuse. Mais avant d'arriver aux causes d'une rupture dans une relation amoureuse, permettez-moi de vous demander, vous, en tant que femme, tu croises un homme qui vient vers toi, qui commence à échanger avec toi, vous êtes ensemble, de toi à moi. Qu'est-ce qui va faire jusqu'à ce que vous vous quittez, honnêtement? En tant que femme, je ne parle pas de ton histoire personnelle, mais en tant que notre expert sur ce plateau, on a voulu prendre une femme et un homme pour qu'il y ait vraiment divergence d'idées en tout cas. Disons, c'est manque de confiance. Voilà, manque de confiance. Parce qu'en toute chose, en amour, il faut la confiance. La confiance est la clé de l'amour. Je peux dire ainsi. Est la clé de l'amour. Mais à partir de là où tu perds la confiance, je pense bien que l'amour peut disparaître. Voilà. Le père Hospice. Ben, pour moi, les causes de la séparation, il y a plusieurs facteurs. Elle a parlé de la confiance. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt la communication. Ça, c'est mon opinion. La communication. Quand vous ne vous parlez pas. Parce que souvent, il y a des choses, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche, mais ton regard, tout ça, c'est la communication. Dans ton regard, elle doit savoir que ça, si je ne suis pas content, ou bien tu dois aussi savoir qu'elle n'est pas contente de ce mouvement que tu es en train de faire. Donc, il y a la communication. C'est vrai, on parle de respect, on parle de toutes ces choses-là, mais la communication, une fois que la communication est dans le couple, je pense que ça peut tenir longtemps. Ouais. Bon, honnêtement, il faut que. Honnêtement, il est pas hospice. Et pour être honnête avec vous, la communication peut être bien étroite dans une relation. Vous pouvez dire, vous êtes avec quelqu'un, vous lui donnez votre amour à 100%. Hein? Vous lui donnez votre amour à 100% pendant que la personne, en réalité, est en train de passer un temps avec vous. Vous ne le savez pas au fond de votre cœur. Puisque vous ne partagez pas son quotidien. Je veux dire, vous n'êtes pas sur son cœur pour savoir ce que cette personne ressent réellement pour vous. Mais vous êtes sincère dans tout ce que vous faites vis-à-vis de cette personne-là. Pour Anne-Marie, ça, on explique ça comment? Un homme qui aime une femme ou bien une femme qui aime un homme, mais en retour, l'homme-là ne l'aime pas. Mais elle ne peut pas savoir que l'homme-là ne l'aime pas. Pendant qu'ils vivent ensemble? Bon, je vais dire... Oui, il peut arriver. J'ai dit quoi? J'ai dit n'importe quoi. Pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Et moi, je suis MC Cœur Blanc, j'ai croisé une demoiselle. On commence à échanger. Et puis, je commence à lui parler pour faire rêver cette demoiselle. Elle commence à rêver. Entre-temps, moi, je suis en train de m'amuser. Pour moi, je suis en train de m'amuser. Mais elle, tout ce que je lui dis, elle prend au sérieux. Et donc, du coup, elle est dans la relation, elle est engagée à 100%. Pendant que moi, je suis en train de passer un coup moment avec elle. Et elle ne le sait pas. Souvent, ça arrive. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à détecter ça? Moi, je veux dire quelque chose là-dessus.
je vais dire quelque chose avant que Anne-Marie n'intervienne. C'est-à-dire, je vais vers quelqu'un. Mhm. Et cette personne, moi je suis sérieux. Et cette personne, bon, s'amuse, comme tu le dis. C'est-à-dire, la personne n'est pas trop sérieuse. Mais la personne et moi, on arrive à sortir ensemble, mais la personne ne prend pas notre relation sérieuse. Je pense que c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Mais moi, je vais amener cette personne-là vers moi. Mhm. Je vais amener cette personne-là. Parce que quand tu es avec quelqu'un aussi, tu peux comprendre la personne. Ses faits et gestes, tu comprends. C'est-à-dire que dans tout ce que la personne fait, tu peux savoir si la personne s'intéresse à toi ou pas. Du moment où tu sais que la personne ne s'intéresse pas à toi et que toi, tu t'intéresses à elle, et il y a d'autres procédures qu'il faut entamer pour que cette personne-là s'intéresse à toi. Et il y a plusieurs, on peut rentrer dans des détails, mais bon, le moins, nous ne sommes pas à ce niveau, mais je peux amener cette personne-là à m'aimer. Ça, c'est l'opinion de Ouais. du père Hospice, le Bois Rouge, depuis Gozo. Anne-Marie Malin. Ok. Très souvent, ce qui cause ces problèmes, c'est que nous, les filles, on s'est dit qu'on est belle. On s'est dit qu'on a envie de vivre encore la vie de Louga, si je peux dire ainsi. C'est que je suis belle, j'ai envie de vivre. Je n'ai pas encore fini de vivre. Tu as encore, Pourquoi tu je as vais encore me le temps. concentrer? Oui, il y a encore le temps. Pourquoi me concentrer sur un homme? Mais c'est au fur et à mesure qu'on constate que vraiment on prend de l'âge, qu'on commence à prendre conscience qu'on doit fonder un foyer. On doit se mettre avec un couple, on doit se mettre avec un homme pour rester vraiment fidèle. Sinon, pendant que tu es jeune, je peux dire qu'une fille de 18 ans et intervalle 18 ans, 25 ans, franchement, C'est compliqué. la tête, c'est très compliqué. C'est très Pour dire compliqué. que tu veux faire foyer avec, c'est très compliqué. Très C'est compliqué. pas Le possible. père Hospice, c'est qu'elle dit, je suis parfaitement d'accord avec elle. Mais est-ce que n'arrive-t-il pas que des personnes se croisent à l'âge de 16 ans et commencent les petites histoires d'amour et puis ça aboutit au mariage? Il y a plusieurs Si. cas, ça existe. Mais comme elle a dit, je pense que d'abord, dans toute chose, il y a l'immaturité qui fait que les femmes ou les hommes ne s'intéressent pas vite au mariage. Ça, c'est l'immaturité. Pas, il s'est dit quoi? Il veut vivre. Comme elle a dit, il veut m'amuser. On lui dit partout où il passe, on dit il est le plus beau. Elle passe, on dit c'est la plus belle. Donc, pour elle ou pour lui, voilà, elles ont tout le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Or, c'est là, je pense qu'il faut, on te tend une perche, c'est là qu'il faut attraper la perche pour que tu puisses plus tard. Moi, ma femme, c'est à 26 ans que tu connais, là, je l'ai connue à 16 ans. Mais c'est à 26 ans qu'elle est rentrée chez moi à la maison. Je l'ai connue à 16 ans. Il y a eu 10 ans, parce qu'elle partait à l'école. Les 10 ans, là, on a géré ça comme ça. Mais quand elle a eu ses 26 ans, je crois, oui, 26 ans. Il dit, viens. Il est sécurisé. Ina. Hein? Elle est venue. Elle est... On est là. Parce qu'elle s'est dit, c'est vrai, dans la période là, je ne peux pas dire, mais elle s'est amusée. Elle faisait d'autres choses. Moi aussi, j'étais à Abidjan, elle était à Bundoukou. Tout ce temps-là, on ne peut pas dire elle attendait son homme. Parce que moi-même, là, j'ai eu 2 enfants dehors. Enfin, quand il dit dehors, j'ai eu 2 enfants avant qu'elle rentre. Mais quand je lui ai dit, je souhaiterais qu'on laisse tomber tout ça, si on va vivre ensemble. Je l'ai attendu là, mais elle a attrapé cette main-là. Elle est venue. Daïri. Nous sommes là. Ouais, Dieu merci. Tu l'as connu. Waouh. Tu l'as Mais le père t'a fait fort quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme Être ça. à Abidjan et puis sa compagne à Bondoukou réussit à... J'ai dit 10 ans. 10 ans, pendant 10 ans, De réussit à l'amener à la maison. 94, tu mets 10 ans, tu vas voir, je crois, 2024. C'est ça, non? 10 ans, voilà. 10, c'est qu'elle sur 10 ans. Ça fait 10 ans. Waouh. Anne-Marie, vous qui êtes femme, restez 10 ans loin de son ombre, avec tu es belle, tu es élégante, avec tous ces prétendants qui sont à côté, tout ça, et revenir être avec son homme, elle a fait fort quand même. Hein. Oui. Ça, on peut dire, son dos a marché. Ouais, et puis il faut dire que c'était dire, pas voilà, c'est la grâce de Dieu. juste Très ça. souvent, toute personne a son homme. À partir de là où tu rates ton homme, c'est difficile. En avoir. Voilà, c'est difficile. Quand l'homme il se sent blessé, ou bien quand la femme elle se sent blessée. Voilà. Mais généralement pour les hommes, le père Hospice, refaire sa vie amoureuse, ça devient encore plus facile pour les hommes que pour les femmes. Hein. C'est ce qu'on a remarqué. Bon, ça dépend. Peut-être, généralement, les femmes, non, lui là m'a fait ceci, donc je ne peux plus me mettre en couple. C'est la déception. C'est la déception. Surtout quand elle a eu ça très jeune. Une femme qui a 16, 17, 18 ans, voire 20 ans même.
quand elle est, comment on appelle là, quand elle a eu son premier gourmet, c'est vraiment difficile de se mettre encore en couple avec quelqu'un. Or, l'homme, lui, il peut connaître cette étape-là, mais il va encore chercher à se mettre à l'abri avec quelqu'un d'autre. Or, les femmes, généralement, elles veulent rester dans leur coin. Non, moi, lui, là, elle est venue, il m'a fait. C'est elle qui sont là toujours pour expliquer les problèmes. Lui, là, elle est venue, voilà ce qu'il m'a fait. Toi, si tu viens là, moi, là, je ne suis pas dans ce genre de trucs-là. Elles ont toujours quelque chose à dire. Toujours. Anne-Marie, tu confirmes ça? Tu confirmes? Ok, pendant qu'Anne-Marie confirme, nous aussi, on a nos impératifs publicitaires aussi qui vont confirmer les présentes. Maintenant, on va à la pub et puis on revient. Merci. Voilà, allumer tout là. Je m'appelle Anne, faites comme moi, suivez IMTV. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Deux fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Waouh, Anne-Marie, vraiment l'amour ici là c'est quelque chose, hein? N'est-ce pas? L'amour c'est quelque chose, hein? On ne peut pas contrôler les sentiments. Le hospice, c'est vrai, on peut être ensemble, il va y avoir des petits problèmes, on va se quitter, chacun peut refaire sa vie, pendant que peut-être monsieur aime toujours maman, madame, et pendant que peut-être madame aussi aime toujours monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout quand tu es l'homme ou la femme, et puis tu sens que vraiment tu n'es pas à l'aise sans l'autre moitié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ta moitié là puisse revenir, honnêtement? Voilà pourquoi j'ai parlé de communication. Yes. Quand il y a la communication, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Et comment? C'est-à-dire, on est ensemble, Anne-Marie et moi, nous sommes ensemble, on vit dans la même maison. Mais il s'est trouvé que, bon, peut-être qu'on a fait peut-être 2-3 ans dans le même foyer. C'est-à-dire, en couple, 3 ans, on se voit chaque jour. L'autre peut dire, ah, je suis fatigué de ce gars-là. Mais en réalité, tu l'aimes toujours. Merci. Tu penses que tu as l'impression que tu n'aimes plus la personne. Tu vois? Donc, c'est ce qui fait que souvent, il y a des regrets. Parce qu'il n'y a pas de communication. Mais l'homme aussi, tu constates que ta partenaire n'est plus trop proche de toi, mais tu l'approches plus de ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, elle ne va jamais vouloir t'expliquer, mais elle se lasse de toi. C'est la même façon de faire l'amour, c'est la même nourriture chaque jour, c'est les mêmes sensations. Non, la personne a déjà vu ça, la personne veut voir autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas que ça arrive jusqu'au regret, par exemple? Faites des petits voyages. Organiser des petites soirées à la maison. Il ne sait pas changer un peu la tenue, l'accoutrement. Il y a des moments où tu as toujours un morceau de pain à la maison. Le monsieur, quand il voit ça, il emboule. Alors, quand il sort dehors, il y a les mouvements qu'il voit. Ouais. Mais toi, il te voit comme une ménagère. C'est-à-dire que tu fais plus rien. Elle ne fait plus d'efforts. Voilà, elle ne fait plus d'efforts. Non, elle est dans son foyer. Tu arrives. Pour elle, elle a tout sécurisé. Tout est versé là. Vieux morceau de pain. Pourtant, il y a les vrais pains là-bas. Ouais. Donc, c'est tout ça qui fait que souvent, quand il y a des situations, il faut parler à l'autre. Donc, chérie, fais ceci, fais cela. Pour ne pas que demain, on regrette. Tu as l'impression que tu n'aimes plus la personne. Bon, on va se séparer. Et puis, ils sont pressés. Hein. Ils sont pressés. Mais quand ils se séparent, ne serait-ce que 2 semaines, 15 jours,
tu constates qu'il y a quelque chose qui te Qui manque. manque. Parce qu'avec cette personne-là, les choses, voilà comment ça fonctionnait. Mais tu vas prendre quelqu'un d'autre dehors là-bas qui vient de temps en temps, mais de temps en temps, là, vous ne vivez pas encore ensemble, mais de temps en temps, mais tu sais que c'est ça, là, avec cette personne-là, vous ne pouvez pas vivre. Voilà un peu, c'est pour ça que j'ai parlé de la communication, pour ne même pas que ça arrive à la séparation. Pour ne même pas qu'on arrive là. Mais supposons que nous soyons là, à la séparation, on n'a pas pu communiquer, la séparation est arrivée, on s'est quitté, on n'est plus ensemble. Honnêtement, elle est partie, toi aussi tu es dans ta maison, voilà. Chacun est parti de son côté. Anne-Marie, dans ce cas-là, mais tu es là, tu aimes toujours ton homme. Tu fais comment pour qu'il revienne à la maison? Bon, la communication, on ne peut pas couper tout. Non, mais il arrive que tu prends ton téléphone, tu veux l'appeler, mais tu te dis que non, c'est pas moi de l'appeler, c'est plutôt lui qui doit m'appeler. Bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui, et puis chacun est campé sur sa position. Ça, c'est l'orgueil qui oui, fait. Voilà, l'orgueil. L'orgueil est dedans aussi. Hein. On est d'accord? Ce que je dis, c'est des situations que nous réglons tous les jours au quotidien. Hein. C'est tout le Voilà. point clé. C'est l'orgueil. L'orgueil, souvent, nous les hommes, on se dit, ben, attends, après tout ce que j'ai fait là, si quelqu'un doit présenter des excuses, c'est pas à moi de présenter des excuses. C'est plutôt à elle de présenter des excuses. Anne-Marie, toi en tant que femme, mais tu aimes toujours ton homme. Tu fais comment pour qu'il revienne à la maison? Je continue. Excuse-moi, chérie. Excuse-moi, bébé. Les petits messages. Voilà les petits messages. On va le faire revenir. Mais toutefois, quand il va s'asseoir avec ses amis, il sait qu'il parlera de moi. Non, ma femme, on s'est laissé, mais elle m'écrit toujours. Adieu, il faut taper l'œil. Ah non. Avec des amis, si tu as des bons amis en tout cas. Très souvent, il y a des amis qui unissent. Il y a des amis aussi qui dispersent. Ah voilà, bon? qui dispersent. Mais... Le Vince, Non, il y a elle ça a dit aussi, ça, hein. ça me fait rire même. Un homme, je suis un homme, vous êtes un homme. Hein. Quand tu quittes ta chérie et que tu es assis tout le temps en train de parler d'elle, en réalité, tu es en train de passer un message à tes amis. Hein. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et le message là, c'est quoi? Mais tu es en train de dire que tu l'aimes toujours. Je l'aime toujours, les gars. Faites quelque chose pour que ma femme revienne. C'est tout. Parce que, au fait, c'est un message. C'est un message. À chaque fois il y qu'il est a le nom assis, qui est là, mais tu as ça tes dit- amis, tu dis, bah, laissez Anne-Marie. Voilà, J'ai dit mais- n'importe quoi, hein. Laissez Anne-Marie là-bas. Oh, je fais rien avec elle. Mais chaque fois que tu parles d'Anne-Marie, tu es en train de dire à tes amis quelque part que vraiment, les gars, allez-y parler à ma femme, elle va revenir. Sinon, quand on n'aime plus la femme, on ne parle plus d'elle. Hein. C'est clair. Tranquille, n'est-ce pas? Ça, c'est Anne-Marie, clair. quand on n'aime plus un homme, on parle de lui encore. Non. Jamais. Soit même si on parle de lui. Lui là, ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais oublier. Peut-être je maudis le jour où je l'ai connu. Bon, il y a d'autres qui Non, mais arrivent pourquoi à Moi-même, le dire. si Est-ce c'était... que dans une relation, tu peux être mauvais avec le hospice? Non, mais il y a d'autres qui arrivent jusqu'à dire ça. Non, mais je moi, me dis que le je dit, me c'est. dis- Moi, personnellement, c'est mon opinion. Moi, je pense que le dit. Moi, le père hospice. Toute relation amoureuse, toute relation amicale, tout type de relation dans ce monde-là, on ne peut pas regretter ces relations-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette relation-là nous a apporté des leçons, qu'elles soient négatives ou positives, elle nous apporte des leçons pour le futur. Bon, ça, moi je pense que ça dépend. C'est vrai, tu peux connaître, il y a des personnes que tu fréquentes. Ou bien il y a des personnes avec lesquelles tu as vécu. Ces personnes-là peuvent te faire vraiment beaucoup de mal. Et à cause de ce qu'ils ont eu à faire, tu peux même les haïr. C'est ça. Tu comprends? Parce que il y a des gens aussi, quand ils te laissent, tu dis, ah, j'ai laissé quelqu'un. Ou bien j'étais avec quelqu'un. C'est-à-dire tu respectes cette personne-là. Ouais, ça. Pour dire que tu l'aimes toujours, mais malheureusement, vous ne pouvez plus vous remettre ensemble. Parce que la personne a sûrement refait sa vie ailleurs. Vous comprenez? Donc, comme on le disait tantôt, quand tu as une personne qui est avec ses amis, qui parle de celle qui est partie, c'est qu'il a chassé d'après lui. Il aime toujours. Il est en train de dire, les gars, allez demander pardon. Allez Parce que demander pardon. l'orgueil fait qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il y a des choses qu'il avait dit au début. Voilà pourquoi on ne parle pas vite. Quand tu es avec quelqu'un, il y a des choses qu'il ne faut pas vite faire sortir de ta bouche. Simplement parce que tu ne sais pas le lendemain. Ça va te rattraper. Voilà, pour ne pas que tout ça arrive. Et puis moi-même, je n'aime pas demander pardon. Je n'aime pas m'excuser. C'est pour ça que je fais un effort pour être correct. Tranquille. Voilà, je ne veux pas qu'on se plaigne de quoi que ce soit. Non, pourquoi ça là, c'est pas comme ça. Moi, si tu me vois dehors, la dernière fois tu m'as vu parce que j'ai un ami qui est venu d'Abidjan. Ouais, c'est ça. Elle est aussi allée à Abidjan. C'est ça. Au moment où j'avais le match, elle avec notre dernière là, pour aller faire des achats. Donc je pouvais sortir. Sinon, à part ça, tu ne peux jamais me voir dehors. Si tu m'as vu aussi, c'est qu'elle est à côté. Tranquille. Voilà. Et c'est ce que j'ai. Ça, c'est un bon couple. Oh, maman, je t'ai fait un petit coucou depuis
une institution financière privée de la place, elle se reconnaît. Voilà, Madame Zadi, voilà, ça salue. Ouais, moi je dis toujours, elle a de la chance de vous avoir. Et vous aussi, vous avez de la chance de l'avoir. Je pense que c'est moi-même qui ai encore plus de chance. Ah, c'est vous qui avez encore plus de chance. Ouais. Ouais, il y a fait d'amour là. Nous aussi, on a trouvé notre âme sœur. Ouais. Mais oui. Ah, mais bien sûr. Mais lorsque tu es chrétien aussi, voilà, tu crains Dieu aussi, Mhm. je peux dire que tu peux avoir un bon amoureux. Un bon amoureux. Oui, Ça peut arriver. ça peut arriver. Ah, Dieu peut envoyer quelqu'un. Voilà. Bah, on espère. C'est Dieu, que nous on est ici, hein. On n'est pas encore Toutefois mariés. que peut-être la Voilà. personne fait des bêtises. Voilà. Dieu, tu nous on peux est lui ici. dire, ah Seigneur, Saint-Esprit, Voilà. touche son cœur. Voilà, pas dans... Bon, Dieu, la nous on est ici. chrétienté, Hein. tout ça. Sincèrement, hein, nous on est ici. Il y a Michel qui est là, la technique. C'est un gros célibataire. Il n'a pas encore trouvé son âme sœur. Voilà, faut faire. Il prie tous les matins. Quand il arrive ici, il prie. En tout cas, il prie. Voilà, donc faut faire, voilà, tranquillement, tranquille. Son âme sœur va venir le trouver. Et puis bon, vraiment, il va vivre heureux, quoi. Sinon, pour le moment, c'est un gros célibataire. Voilà, c'est lui-même qui lave ses habits. Eh, Seigneur. On peut faire ça. Ah, il a un problème. On Hein. va prier. Anne-Marie, pour être un peu plus sérieux, est-ce que aussi souvent, l'envie ne fait pas qu'on perd son grand amour? Quelle envie, par exemple? Je vais dire, surtout pour les jeunes filles, l'envie d'aller chercher une vie plus meilleure, une vie plus potable devant. Parce qu'il arrive souvent que tu es avec un homme et puis sa situation financière n'est pas au Il n'a top. pas une fille stable. Voilà. Vous voyez, malgré tout l'amour que tu as pour ce dernier, ce dernier n'arrive pas souvent à subvenir à certains besoins. Et puis, tu t'en vas. Et puis, bon, quelques années après, il ne devient pas riche, mais sa situation sociale change, tout ça. Mais tu l'aimes encore. Tu veux revenir. Tout ça, le père, on fait comment? Bon, là, ça dépend. Je me rappelle de l'histoire de... Comment ça s'appelle le groupe là? Les gens d'Abobo là. C'est deux frères. Même pas même, ils chantent, ils font Zouglou. Bon, je fais... Si on peut frissonner un peu la chanson. J'oublie un peu, mais ça va venir. Par exemple, lui, il a conté son histoire une fois sur un plateau de télé. Il était avec une jeune fille. Ils étaient à Bobo dans leur galet, je crois, à la plaque. Et ces gars-là, la fille avec laquelle il était là, en fait, les deux s'aimaient. Mais tu sais toujours, quand une femme sort avec quelqu'un qui n'a pas les moyens, les parents, ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Quand c'est l'homme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais la femme, là, elle soit avec quelqu'un qui n'a pas les moyens. Donc, lui, c'était son cas. Donc, finalement, je crois que c'est sa soeur qui a mis, lui, sa copine sur quelqu'un d'autre. Et elle a commencé à sortir avec cette personne-là. Mais lui, il savait, mais il ne pouvait rien faire. Mais au moment où ils étaient dans ces histoires-là, eux, ils ont fait sortir leur premier album, machin, tout ça, ça a commencé à marcher. C'est pas Bénédiction par hasard? Bénédiction. Voilà. Le plus petit, voilà, c'est lui qui contait son histoire. Et mais finalement, lui, il est parti, elle est restée. Mais le temps qu'elle va revenir demander pardon, lui, il était déjà avec quelqu'un d'autre. Mais cette personne ne pouvait plus laisser cette personne. Cette personne aussi lui a fait confiance et il a senti que cette personne aussi l'aimait. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour cette dernière? C'est de temps en temps, allô, j'ai besoin de temps, fais les dépôts, mon cher. Mais en réalité, quand tu l'écoutes parler, c'est avec celle-là qu'il voulait vivre. Wow. C'est son premier amour. Le grand amour. Voilà. Donc voilà un peu ces genres de situations. Si tu penses que c'est fini, écoute. Ah, cette chanson de Céline Dion. Waouh. Anne-Marie, toi qui es femme, qu'est-ce qui passe dans la tête d'une femme souvent et puis elle avec quelqu'un et puis du coup elle s'est dit bon celui-là il ne pourra pas faire mon affaire donc je vais voir ailleurs. Pas parce qu'il ne lui donne pas l'amour dont elle a besoin, mais peut-être que par rapport à sa situation sociale, sa situation financière, elle attend des choses de lui qu'il ne peut pas faire en ce moment précis-là. Bon, souvent, moi, je peux dire c'est les mauvais compagnons. Je peux dire ça aussi. Ah bon? Oui. Donc, une amie peut te faire changer d'avis sur un nom? Je t'assure. Ah bon? En procédant comment? Je pense que je suis très... ouais, mais... Le gars, il faut le laisser là-bas. C'est ça. Il faut le laisser. Très souvent, elle-même, elle veut de cet homme. Mais, elle fait tout pour t'éloigner. Souvent, mais on va jusqu'à dire, ah, mais toi, tu es un vrai pointeur comme ça, le mot là, ça c'est un bon point. Mais là, elle peut passer derrière toi. C'est qu'elle va te dire des choses. Maintenant, quand toi, tu vas appliquer sur le gars, maintenant, elle passe derrière toi pour dire que faut laisser ma copine, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle faut me prendre. Elle est capable de dire ça. Ouais, mais ça, c'est le cas qu'on vit. Femme est capable de tout. Femme est capable de tout. Ouais. Le post-piece. Ouais, c'est est-ce ce qu'elle a dit, c'est qu'on vrai. peut fonder une relation amoureuse véritablement
en écoutant tous ceux qui sont autour de nous Ouais, et mais laisser son propre cœur. non, mais c'est ce qu'elle a dit. Il y a l'influence. Mhm. Oui. C'est-à-dire, tu es avec une fille tout à l'heure, vous aimez dans votre galère, dans votre deuche là. On vous voit partout. Vous êtes au Gabadrome, Bandidrome, Je t'ai tout dit. ce qui est Vous drone. pouvez pas aller au là, Bao. là. Non, vous connaissez la route. Vous connaissez pas la route. C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire que la route du bas, là, il y a des épines Il y là-bas. a des épines Tu là-bas. peux pas passer. Ça, là-bas. c'est les bandidromes, Ouais. les boutoukoudromes. Et Voilà, puis- c'est là-bas. Et puis quand tu vois deux personnes dans ces. C'est des gens qui s'aiment sincèrement. Waouh. Mais ces personnes-là peuvent connaître d'autres personnes. La camaraderie avec des filles, comme on dit, qui gazent là. Elle va aller croiser des gens comme ça, ce genre de personnes. Mais tu fais quoi avec le type là? Tu ne te donnes rien. En ce moment, elle est dans la chambre de l'autre fille là. Tu vois, les sacs à main sont alignés. Les chaussures à terre. Il était dit. Les habits même Il là, on était parle pas. dit. Elle regarde tout Maison ça. même, elle est dedans. Elle-même là, elle aime s'habiller, mais son gars n'a pas pied. Pierre. Donc, elle regarde comment c'est là. Donc, l'influence. Et finalement, tu sais, généralement, quand tu n'as pas l'argent, tu es vulnérable. Yes. Tu vois. Donc, C'est facile à convaincre non, souvent. c'est petite chose, petite chose. Si tu n'as pas vraiment le mental, Mental. tu peux te lancer dans ce genre de choses. Mais tu vas regretter, certes, mais C'est là, déjà plus tard, lancé. c'est fini. Voilà un peu. Donc, moi, je pense que c'est la mauvaise compagnie, comme Anne-Marie l'a dit. Mais souvent, on parle des femmes aussi, mais il est important qu'on parle des hommes. Il arrive souvent aussi des hommes parce qu'ils n'ont pas des moyens. Il y a une jeune femme qui est au quartier ou bien dans la ville qui lui donne son amour à 100%. Et demain, quand ça va chez lui, il ne fait rien avec elle aussi. Hein. Ça arrive. Hein? Oui, moi, une fois, j'ai parlé de ça avec des amis. Je dis généralement, quand tu vois un homme qui est avec une femme qui fait tout pour lui, hein, c'est-à-dire habits, chaussures, sorties, elle fait tout ça, hein, pendant qu'elle-même, elle ne travaille pas. Elle va lui faire, c'est-à-dire que lui, il aime, mais elle l'utilise pour satisfaire sa libido. Parce que là où elle s'en va, ce n'est pas des personnes avec lesquelles elle se sent à l'aise pour faire autre chose. Tu comprends? Mais imagine-toi, ce gars-là, quand lui commence à avoir son pied, son argent, je ne suis pas trop sûr qu'il reste avec cette dernière-là. Simplement parce qu'il sait ce que cette dernière-là faisait pour lui envoyer cet argent. Il sait ce que cette dernière-là faisait pour les sorties, tout ce qu'il a. Il va se dire quoi? Ils seront ensemble, mais elle va toujours continuer cela. Ouais. Non, c'est ce qui va souvent, c'est difficile. On peut dire que cette personne on peut dire qu'il est ingrat ou bien il est, comme on peut dire, mais en réalité, il y a ce truc-là qui compte. Où elle ne travaille pas. Nous deux, on ne travaille pas, mais elle envoie le pied. Mais moi aussi, comme ici, moisi, on prend d'abord, on mange, on fait tout. Mais moi, je ne peux pas sortir avec toi encore. Parce que où tu enlèves l'argent, c'est. Enfin, tu te livres. Est-ce qu'on peut comprendre l'amour Anne-Marie dans ce genre de conditions-là? Est-ce qu'on peut pas. Peut-être parce que elle, la jeune fille, elle se dit, mon chéri, il a besoin d'un minimum pour pouvoir continuer ses études. Sans ça, il ne pourra pas terminer ses études. Ou bien il est apprenti mécanicien, il est apprenti chauffeur. Sans ça, il ne peut pas aller au travail pour bien apprendre son travail, pour que demain nous soyons ensemble, pour qu'il puisse s'occuper de notre maison. Oui. Donc, du coup, quand elle a un prétendant qui lui fait des petits cadeaux, qui lui donne des choses, elle accepte de passer un peu de temps avec ce dernier, rien que pour prendre ce qui ce dernier lui donne pour venir donner à ce monsieur-là. Il est conscient de ça. Il est dans la relation, il ne se plaint jamais. Et demain, la jeune fille s'est dit, aujourd'hui, ça va chez mon homme. Aujourd'hui, je ne suis plus obligé de faire ce que je faisais pour envoyer de l'argent, mais je pense qu'aujourd'hui, il peut se prendre en charge, il peut s'occuper de nous. Et ce dernier-là ne veut plus rester avec ces derniers-là. Ça arrive, hein? Oui. Est-ce que ça ne peut pas envoyer la jeune fille même aller jusqu'à devenir alcoolique? Alors, souvent, il y a d'autres qui vont jusqu'à devenir alcoolique, il y a d'autres qui vont jusqu'au suicide, tout ça. Ça Si. peut Oui, arriver. mais c'est pour un temps. Voilà. Tout compte fait, la vie continue. La vie continue. Tu ne vas pas dire que à cause de ce problème, tu vas te suicider ou bien un truc comme ça. Non. La vie continue. C'est pourquoi je dis, tu prends la vie du bon côté, quel que soit les obstacles, quel que soit le problème que tu vas rencontrer. Voilà, tu prends la vie du bon côté. Moi, je suis toujours positive dans la tête. Ah, donc, il demande à toutes les jeunes filles d'être positives. D'être positive. C'est quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Moi, où je suis, tout ce que je porte, c'est mon argent. Voilà, c'est lorsque tu ne fais rien. Ça aussi, ça est là. Hein. Lorsque tu ne fais rien, tu attends tout d'un homme. Tu vois que même il peut se foutre de toi. Ça, tu vas dire que je m'en vais me tuer
Parce que cet homme ne va plus rien faire pour moi encore. Mais lorsque toi, tu te cherches aussi, tu vois que tu t'en fous. Je ne dis pas que tu n'aimes pas et tu aimes quelqu'un. Mais au moins ça, tu sais que c'est sérieux. Il y a ta dignité qui est là. Voilà. La personne te respecte. Il sait que tu ne lui demandes pas. Ouais, le porte-fils, c'est bien beau tout ce qu'elle est en train de dire. Hein. Ouais, mais moi, je voulais revenir sur une situation. Allez-y. Concernant les deux personnes ensemble, et puis voilà. L'autre, la femme s'occupe du garçon. Moi, je connais un artiste musicien que tu connais aussi très bien, que vous connaissez très bien. On va pas dire son nom à la Non, tête. non, on dit pas. Mais il était dans sa galère, il était avec une jeune fille que je connais aussi très bien. Cette dernière-là, elle se prostituait pour l'habiller, pour payer ses chaussures. Parce que lui-même, la famille, c'était vraiment difficile. Elle était artiste. Non, il ne chantait pas encore. C'est dans ces trucs-là. Dans ses débuts. Voilà, c'est dans ces trucs-là qu'elle a eu acheté elle payait tout ça là pour lui. Et puis Ok. c'est ça que Coupé, bien bougeait pour aller paraître. croiser les gens. Ah, Voilà, ok. je vais faire ça. Et puis il a fait sortir son premier album. Deuxième album. Il y a un titre même, Jalousie. Dans le deuxième album, Jalousie. Troisième album, il s'est marié avec une autre fille. Wow. Simplement parce que il ne voulait pas coller cette dernière-là à lui, à son image. Parce que tout le monde savait ce qu'elle faisait. Vous voyez? Donc souvent, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas l'ingratitude, mais souvent aussi, il y a ton image, surtout quand tu es un homme public. Voilà, c'est ce qui fait que souvent, il y a des hommes qui laissent des femmes. On peut pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas comprendre, mais dans le fond, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, un peu. On peut aussi dire que les réseaux sociaux aussi, fait partie des causes aussi. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des gens même qui arrivent, même aller basser les garçons. Fais ça, fais ça. Tu vas voir que ton homme va venir vers toi, il va te marier. Mais tu constates, lorsque tu fais, c'est maintenant, l'homme s'éloigne de toi. Et demain, tu vas accuser qui? C'est fréquent. Ça arrive. Le porte-fils, vraiment, le sujet, il est passionnant. Il est vraiment alléchant. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que nous aussi, même là, entendre tout ce qui s'est dit sur ce plateau-là, vraiment, est-ce que la dernière question avant de quitter cette émission, le temps qui nous est imparti, vraiment, il nous reste une poignée de minutes. Anne-Marie, quand on écoute tout ça, est-ce que ça vaut la peine d'aimer aujourd'hui? Oui, il y a quand même le vrai amour. Voilà, lorsque tu n'as pas encore trouvé, tu vas t'entonner, franchement. Tu es Non, là. on peut toujours aimer. On peut toujours aimer. Le véritable amour Le existe encore. véritable amour existe. Voilà. Le porte-fils. Oui, le véritable amour existe. L'amour, c'est pas comme c'est pas un gadget. C'est ça. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut respecter. On dit Déjà dimanche, il a invité toute l'équipe de UM.TV à aller dans son espace. On fera l'effort d'être là avec toi, Achibat. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne avec moi-même. Sur votre émission Univers des couples, c'est tous les vendredis de 16h à 17h sur votre station de télé préférée en ligne UM.TV. Ce soir, on parlait de qu'est-ce qui pouvait causer les séparations dans un couple et j'étais accompagné de Anne-Marie Malan du Père Hospice. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes. Excellent week-end à tous et puis vive l'amour. L'amour, c'est beau, c'est gentil, c'est bon.
Je m'appelle Reine, faites comme moi, suivez IMTV.